Bien le bonjour la culturiens, c'est votre émission, le récap de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas été très connectés, c'est l'occasion pour nous de vous faire un des bilans. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu comme clash, tout ce qu'il y a eu comme révélation, tout ce qu'il y a eu comme scandale sur la celle 237. C'est l'occasion de vous faire le débrief. Donc tout de suite on commence. C'est parti. Voilà, cette semaine a été vraiment musclée. Vous savez, le mardi 29 octobre a été, 29 septembre, pardon, a été consacré Journée internationale d'Afrique. Bien, bon, c'est à nous de vous dire pourquoi. Très simplement, vous avez vu cette histoire qui a fait vraiment le buzz et qui a secoué la toile 237 ce jour. En fait, Daphné, la star camerounaise, auteur du titre Calais et de plusieurs autres chansons à succès, avec 4 canals d'or remportés en une seule soirée, a fait des confidences qui étaient vraiment très intéressantes sur la scène musicale. En fait, la diva de la musique camerounaise a confié qu'elle s'était fait violer dans sa jeunesse, c'est qu'il avait plongé dans un état mental pas très au top et qui l'a poussé à déprimer au point de souffrir du vaginisme. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est, bon, je vous laisse manipuler votre Google à votre guise. Mais voilà, en fait, elle a dit cela et elle a confié voilà, qu'elle avait fait 10 ans sans avoir de rapport sexuel. Vous imaginez 10 ans sans avoir de rapport sexuel, mais bon, on ne commente pas. Allons plutôt voir la réaction de nos frères du 237. Voilà, toutes les stars camerounaises que vous connaissez, Charlotte Ipana, Coco Ajanté, Salah Ciel, Mistalio, Ben Deka, ils ont tous réagi en faisant un post en encourageant Daphné dansant de femmes fortes. Ça sont les bonnes réactions. Mais du côté aussi, Mani Bella a réagi et a préconisé que ces violeurs devraient être castrés. Alors les culturiens, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bref, en commentaire, on attend vos avis. Autre réaction aussi, c'est bien sûr celle des internautes. D'un côté, il y a ceux qui ont cru en l'histoire de Daphné, qui ont compati avec elle, qui l'ont encouragée. De l'autre côté, il y a d'autres internautes qui l'ont taxé de menteuse, que son histoire n'avait pas de sens, que c'était impossible qu'elle ait fait 10 ans sans avoir de rapport sexuel. D'autres ont même argumenté en disant qu'on l'a retrouvé plusieurs fois dans l'île de Salah Ciel, de Mistalio, de Numérica. Bref, les Camerounais ne manquent pas vraiment d'inspiration, mais ça, ce n'est que la première partie. Une autre réaction, mais c'était aussi ceux de certains internautes qui ont vu en cette histoire-là un coup de buzz, un coup de marketing pour ses prochains projets, blablabla. Bon, en fait, on attend de voir si Daphné va nous proposer d'autres projets en rapport avec son histoire personnelle. D'autres réactions aussi, c'est bien sûr ceux qui sont allés jusqu'à taxer Daphné de menteuse, lui disant que si elle voudrait vraiment faire son coming out, il faudrait qu'elle le fasse entièrement, qu'elle dise toute la vérité, parce que pour un internaute, en fait, Daphné se serait fait violer par son grand frère. Ah, ça devient sucré dans les culturiens. Bref, écoutez cette histoire, allez lire les commentaires, laissez-nous votre avis aussi en commentaire sur cette vidéo. Merci. Voilà, toujours sur la toile, suite aux réactions de Daphné, il y a aussi un autre artiste camerounais qui a aussi, lui, décidé de déballer les contours de sa vie amoureuse, de sa vie conjugale. Bien sûr, vous avez deviné, c'est Expo de Benz, l'auteur du titre à succès sans intérêt, qui a balancé sur la toile quelques photos où il se plaignait d'avoir été victime de violences conjugales par son ex-compagne Carole Abena. Les photos montraient en fait la star avec des blessures pas très belles à voir, dans un état pas très beau aussi à voir, mais qui ont rapidement aussi fait le buzz et qui ont bien suscité la réaction des uns et des autres. Bien sûr, la réaction de sa compagne Carole Abena, qui a démenti ces accusations de violence conjugale, donc Expose de Benz l'accusait, et a elle aussi publié des photos d'elle dans de très mauvais état avec beaucoup de bleus sur le visage, sur le pied, et accusait à son tour Expose de Benz de l'avoir violentée durant beaucoup d'années. Bref, cette histoire est vraiment très pétillante, les culturiens, très pétillante. Bref, nous nous laissons, comme on dit souvent chez nous, en Sénégal, c'est là où on ne met pas le doigt. Expose de Benz, Carole Abena, bonne chance à vous. Bref, Carole Abena pour ce message sur sa page disant qu'elle se sent fière d'être libre. Du côté des Expos de Ben, c'est un peu du silence. Bref, les culturiens, on vous laisse interpréter cette situation-là à votre guise. Que ceux qui veulent s'en mêler, que chacun est libre au Cameroun, vu le 237. Voilà, revenons cette fois-ci en musique, parlons de Stan Lena avec sa dernière proposition musicale, Tu vas aller là. Une chanson qui est sortie et qui a divisé le public et la critique.
Pour certains, c'est un top, pour certains, c'est un flop. Mais qu'à cela ne tienne, il ressort quand même que la chanson manquait beaucoup de lyriques. C'était pas très bien composé, etc. Bref, nous avons fait notre analyse sur Visa Culture. Vous pouvez la lire et prendre et nous donner bien sûr votre point de vue, nous dire si c'est un top ou si c'est un flop. Gang. Toujours par rapport à la réaction, les réactions se sont faites très vite du côté des autres internautes. Il y a bien sûr le jeune rappeur NGR qui a rapidement lâché un freestyle dans lequel il a bien bossé les différents contours et ne s'est pas privé de dire quelques mots de vérité à son nom. Bref, nous laissons le lien de cette chanson dans la description. Nous avons fait un décryptage sur Visa Culture. Nous laissons le temps d'écouter et bien sûr de décrypter. Bref, les culturiens, à vous de nous dire si c'est un top ou si c'est un flop. Gang. Voilà les culturiens, nous sommes aussi intéressés cette semaine à ce que Charlotte Dipana a partagé comme contenu sur sa page Facebook. Nous sommes tombés sur cette chanson de Ferregola qu'elle a partagé sur sa page. Bien sûr, c'est la chanson Regarde-moi. Dès que nous avons rencontré qu'elle a partagé, vous avez Dipana, c'est une qui est très puriste. Donc, du coup, quand elle partage une vidéo musicale, bien sûr, on s'intéresse rapidement au contenu de celle-ci. Ce que nous avons fait. Et Regarde-moi de Ferregola, le roi de la rumba congolaise, est une pure merveille. Une chanson avec un acoustique très fin, très esquis que nous vous recommandons bien sûr d'écouter. Toujours sur la page Facebook de nos artistes, revenons à sur celle de Loko. Il a partagé le projet de Gas Mawete Zuma, extrait de son EP Tsunga. C'est pour ceux qui ne savent pas, Gas Mawete était le candidat malheureux de The Voice Afrique francophone 2016, mais qui a vraiment beaucoup le vent en poupe sur la scène artistique africaine de façon générale. Son dernier espoir, bien sûr, c'était son featuring avec Fally Ipupa et il ne cesse de voler de succès en succès. En tout cas, bonne chance, Gas Mawete, pour la suite. Si le partage, qui sommes-nous pour bouder? Qui sommes-nous les culturiens? Voilà les culturiens, revenons cette fois-ci à Joysa, qui n'a pas été derrière les caméras de la web-série Les Délits de Takam, mais plutôt derrière les caméras de Ada Genji Ivich. Le titre Janamba, c'est une chanson amoureuse dans laquelle Joyce décroche le premier rôle. Nous vous invitons à regarder cette chanson parce que dans cette chanson-là, on retrouve une Joyce complètement métamorphosée avec un make-up hyper bien. Bref, nous vous laissons le soin de déguster cette œuvre musicale-là et bien sûr, vous laissez aussi bien sûr votre avis sur le contenu de la chanson Janamba. Autre fait qui a aussi secoué la scène artistique 237, c'est bien sûr le père du Petit Fally. Pour ceux qui ne se rappellent plus, le Petit Fally, c'était ce petit-là qui interprétait les musiques de Fally Ipupa d'une façon extrêmement comique et qui avait reçu un succès fou il y a quelques mois. L'enfant, après un clash, après que Malos et Sifa avaient été placés sous le garde de la fondation Samuel Eto'o, qui avait décidé de prendre en charge l'enfant, de prendre entièrement en charge cet enfant-là. Bien sûr, son père récemment a fait une vidéo dans laquelle il regrettait d'avoir confié son enfant à la fondation Samuel Eto'o et appelait Sifa de revenir prendre cet enfant. Chose bizarre, dans sa vidéo, il montrait sa maison qui n'avait pas reçu un coup de travail ou bien quoi que ce soit. Bref, une façon pour lui de dire qu'il a été placé au second plan, qu'il n'a rien reçu de plus que son enfant a été placé sur la fondation Samuel Eto'o. Bref, laissez-nous votre avis en commentaire. Mais des deux côtés, aucune réaction, ni du côté de la fondation Samuel Eto'o, ni du côté de Sifa ou encore de Malos. Ils semblent bien ignorer le papa. En tout cas, pour nous, ils ont complètement raison. Papa, il faudra apprendre à te débrouiller proprement. Il ne faudrait pas attendre que l'enfant soit passé une fondation pour avoir des fonds dessus. Voilà. Autre star qui n'hésite pas de secouer notre toile ici, bien c'est pourquoi chanter. Qui n'hésite pas d'exhiber sa délinquance vestimentaire à travers ses nombreuses tenues, nous rabibochant les oreilles avec son futur projet qui arrive pour ce mois de décembre. En fait, les culturiens, laissez-nous votre avis sur les différentes tenues de Coco Argenté et bien sûr ce que vous pensez de ces nombreuses apparitions aux côtés des comédiens comme Takam, Masayakop, Fingon Tralala ou encore Masamutuku. Voilà les culturiens, pour ceux qui sont abonnés sur notre page Visa Culture, demain, vendredi 2 octobre, nous recevons Dynastie Le Tigre, l'auteur qui est venu récemment avec
sort des chansons colonisées. Et dimanche 4 octobre, nous recevons Leslie qui a récemment mis au devant de la scène son tout premier clip Aido après sa sortie de The Voice Afrique francophone. Bref, voilà, c'était votre émission, le récap de la semaine. N'hésitez pas de nous dire comment est-ce que vous avez apprécié ce concept-là, de nous donner les informations que vous souhaitez qu'on aborde aux prochaines émissions. Vous avez notre mail, notre page Facebook, n'hésitez pas à nous laisser un message ou un mail. À vous de voir, sentez-vous à l'aise. Et bien sûr, commentez, partagez, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à nos différentes plateformes Bizarre Culture. C'était le récap de la semaine. Moi, c'est toujours Kiano Mas, blogueur. Donc, à bientôt pour que je vous livre tout ce qui fait le buzz sur la scène artistique 237.